Bratislava. J'ai un peu plus d'avance de moyenne. Donc ouais, disons que ça a été vite. Et c'est plutôt cool. Normalement je devrais pas prendre la pluie, donc ça c'est bien. Donc maintenant il faut que je trouve le camping. Bon, si je devais faire un résumé de la journée d'hier. Donc le matin, ouais, c'était cool. On a pu aller se balader à Vienne, changer de pays, se reposer. Et puis l'après-midi, tout s'est bien passé. 60 km. C'était journée repos. Et puis ça m'a bien récupéré. Et puis bah, après la traversée de Bratislava était un peu galère. C'est un détail, dans le sens c'était quand même très très bien. Je m'apprête à partir pour la 13e étape, voire la 14e. Non, la 14e, voire la 15e. J'ai fait le choix de peut-être regrouper 2 étapes, ce qui me ferait arriver dès ce soir à Budapest en Hongrie. Et donc être directement dans le confort. Avoir le Airbnb ce soir qui m'éviterait de monter la tente, etc. Donc ça pourrait être, je pense, une bonne alternative. Donc c'est parti, grosse journée de vélo aujourd'hui si je fais ça, parce que du coup c'est plus de 250 km, donc ça va tirer sur la patte, mais bon, il n'y a rien de récompense. Bon, je viens tout juste de passer en Hongrie, donc c'est plutôt cool. Là j'entame le 6e pays, plus de 2000 km de fait en un peu moins de 2 semaines. C'est plutôt cool, qu'est-ce qu'on en dit? Non, sinon voilà, j'ai pris la route plutôt que la piste Eurovélo 6. En fait j'ai été voir, ça avait l'air un peu dégueu avec des racines et tout. Du coup j'ai préféré pas prendre de risque et prendre la route pour le moment. J'espère que je vais pas trop me rallonger, mais ça peut m'éviter une crevaison ou de rouler à 20 km/h à l'échouin parce que c'est dégueulasse. C'est sûrement mieux. J'ai retrouvé le beau temps, j'étais content vraiment sur la première partie, etc. Et je pense que j'ai pris un gros coup de chaud. Et mentalement ça m'a un peu assommé. Et je me suis retrouvé en pleine pampa sans eau. Et je me suis dit est-ce que tu vas y arriver? Et donc au final là ça a été du coup j'avais plus de 200 bornes déjà au compteur. Et j'avais un petit col à voir, un col de 5-6 bornes à monter. Physiquement je commençais à être un peu cramé. Et de se retrouver sans eau, etc. Je me suis fait vraiment des grosses frayeurs. Surtout qu'avant ça, j'ai été surpris par de nouveau les conditions, enfin la qualité de route de l'Eurovélo en Hongrie, où là c'était vraiment impraticable. Impraticable parce que c'était des nids de poules, et même en VTT c'était impraticable. Et justement je me souviens d'avoir à cette période-là rencontré deux Français qui eux revenaient de Roumanie, ils avaient été jusqu'à Constanta, etc. Et ils m'ont dit l'Eurovélo 6, cette portion ne la prends pas parce que c'est impraticable, quoi. C'était super cool, ça fait du bien de voir croiser des Français. Bon, mais à part ça, ça m'a pas du tout rassuré. Mais bon, là je suis sur une route de mer. Il faut vite que je la quitte parce que c'est pas super bien. Donc je me dépêche. On avait dû passer 1 heure ensemble au final, on avait fait 3/4 d'heure à parler sur le bord de la route. Et après justement on était retourné un peu on avait fait 1/4 d'heure sur le vélo, etc. On avait pas mal échangé. Et ouais, ça faisait du bien et puis même de parler avec des mecs qui savaient ce que je pouvais traverser. Parce que voilà, on avait pas mal échangé. Et qui connaissaient le milieu dans lequel je me lançais. Et je me souviens que même après, j'avais échangé un peu quand j'avais décidé d'arrêter. Ils m'avaient envoyé des messages, etc. Et ouais, j'ai gardé bon contact avec eux, mais je me souviens, c'était un bon souvenir de mon voyage aussi. Pour être honnête, c'est pas la grande forme, j'ai pas le moral du tout.
parle pas la langue, on sait même pas si l'eau qu'on boit est potable. Et on se dit, je me sens pas en sécurité. Et au final, cette journée, ça a été un peu, je pense, voilà, la goutte d'eau de trop, quoi. Et c'est là que je me suis dit, ouais, je repars pas. Je repars pas et je pense que je me suis fait vraiment peur. Et j'ai dit, bon non, ça sert à rien d'aller plus loin, c'est pas la peine. Il fait super chaud, il fait au moins 30 degrés là. 30 degrés. Bah, c'est encore 100 bornes, je pense. J'ai vraiment envie d'aller à Budapest pour dormir dans un lit ce soir. Ça va être dur physiquement parce qu'il me reste encore 100 km. Mais je vais gérer mon truc. Et puis ouais, je pense que c'est vraiment important pour moi de pouvoir faire une pause là à Budapest. Donc j'ai vraiment envie d'y aller. Je suis tellement épuisé que je sais même pas si j'y arriverai à parler. Je suis vraiment cramé là. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas filmé comme ça. Putain, il est 21h30, 20h30, il commence à faire noir. J'ai plus de T2, j'avais plus de batterie. Je suis encore un peu loin de Budapest. Vraiment galère cette journée. Bah justement, en fait, quand je suis arrivé à Budapest, j'avais 4 jours de repos de prévu. Donc avec Florian et Quentin qui étaient venus en avion pour passer du tout ce petit séjour avec moi. Et justement, bah, c'était 4 jours où au final ça a été très contrasté parce que je kiffais, c'était super beau, il y avait plein de choses à voir. Mais dans ma tête c'était je repars pas. J'essayais de voir qu'est-ce qui pouvait me faire repartir, qu'est-ce qui pouvait me faire arrêter et qu'est-ce qui pouvait être fait en parallèle. Comment je pouvais justement continuer ce voyage mais d'une autre manière. Peut-être faire marche arrière, refaire un autre bout, enfin voilà, j'essayais de voir comment je pouvais un peu organiser mon truc. Et le problème c'est que quand on sort un peu de son objectif principal, la motivation n'est plus la même. Je regardais un peu la météo, je voyais que voilà, c'était quand même pas incroyable ce qu'il annonçait. Et ouais, ça me faisait peur de repartir et de dire ouais, fracture du moral au bout de 2 jours et puis je me retrouve tout seul à devoir m'organiser. Donc ouais, pendant les 4 jours que j'étais à Budapest, je me suis posé des questions, j'ai retourné le problème dans tous les sens. Et au final, j'ai commandé mon billet d'avion pour rentrer 3 heures avant le départ, quoi. Et je me souviens, on a été voir dans tous les magasins possibles à Budapest pour trouver des cartons, pour mettre mon vélo, etc. On a été voir la veille, on a été à l'aéroport pour se renseigner, pour savoir s'ils avaient des cartons, parce que normalement, en fait, on peut pas commander via Air France des cartons, donc on arrivait là-bas, j'avais emballé mon vélo, je l'avais je l'avais démonté de la tête aux pieds pour qu'il prenne un tout petit carton de 70/70. Ma remorque, je l'avais mise dans un bout de machin et je savais pas du tout, j'arrivais à l'aéroport, j'avais ça et je savais pas comment j'allais faire, quoi. Et au final, on a été à l'aéroport, on n'a pas été plus rassurés, donc on s'est dit, bah, on va à l'aéroport. J'avais pris mon billet, je savais même pas si j'allais pouvoir partir et si j'allais pouvoir emmener mon matériel, quoi.